Ah, quel beau moment passé ensemble avec notre mère et ces grandes paroles qui sont en train de se libérer. Mais quelle beauté, le Père et moi, nous sommes un. Et que la vérité apparaît enfin, que c'est la maman, le grand réseau, la grande connexion, le grand tout, la totalité. Le Père et moi, nous sommes un. La douceur, la paix. Mais je dois dire que je suis triste car je me lève ce matin, je suis sur mon balcon et je vois des valises. S'il vous plaît, ne mettez pas de valises à ma vue. Ne partez pas. Parce qu'après, ça me rend triste. Pourquoi ils partent? C'est une erreur. Vous faites une erreur, ne partez pas. Restez, restons ensemble. Toi, bonne mère. Hein? Restons ensemble avec la bonne mère. La bonne mère, restons ensemble. Ben, je comprends. Alors cachez. Les bâtisseurs, mettez des cache-valises sur la plaque, qu'on ne voit pas les valises. Il vous plaît le mantra? Mais oui, il faut qu'on reste ensemble et qu'on reste avec notre maman. La maman, c'est un grand réseau. C'est comme un mystère. Elle n'a pas réellement une forme. Hein. On lui a donné une forme pour se concentrer sur elle. Mais en réalité, elle n'a pas vraiment de forme. Elle est la totalité. Elle demeure comme un mystère. Elle est le mystère de la vie. Et nous sommes à l'intérieur d'elle et nous vivons d'elle. Et nous ne sommes pas séparés. Il y a un côté où nous sommes indépendants, mais nous sommes interdépendants. Et nous sommes interreliés, interconnectés, et nous sommes en réalité tout le temps avec elle. Le sol est omniprésent. Le fait qu'on est sans arrêt porté. S'il n'y a pas un être qui nous porte, nous tombons. Mais non, c'est naturel. Ben bien sûr que c'est naturel, on parle le même langage. Hein. C'est naturel d'être porté par un être. Et tu ne peux pas te porter toi tout seul. Et penser que c'est toi qui te portes alors que c'est le sol qui te porte, tu es totalement dans des illusions. Pour parler clair, on dit un sale gamin. Tu es un sale gamin. Si tu penses que c'est naturel d'être porté. Oui, mais c'est naturel qu'il y ait un être qui te porte. Et tu deviens un sale gamin si en réalité tu n'es pas conscient qu'il y a un être qui te porte et que tu lui es redevable. Et que cet être, en fin de compte, est quelque part à ton service et te porte. Et de croire que cet être ne serait pas vivant, il y a un côté profondément dégradant. C'est quand même une mauvaise pensée. Et de là à ce que de la mauvaise pensée, on aille vers la mauvaise attitude, le mauvais comportement, il n'y a pas loin. Hein. Il n'y a pas loin. Et en réalité, on vit comme si la maman n'existait pas. Et à la fin, eh bien, elle est là, c'est naturel qu'elle s'occupe de tout, qu'elle nous fasse à manger. Parce qu'en réalité, qui nous fait à manger? Et qui prépare le repas? Ah, c'est la nature. Ça veut dire que c'est rien. Non, mais c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Hein. Il y a un être derrière qui prépare. C'est vivant. Ah, je respire. Ah bah oui, mais c'est naturel. Donc si c'est naturel, ça veut dire que c'est rien. Que c'est banal, que ça n'a aucun intérêt. Mais arrête de respirer. Et tu vas comprendre si c'est naturel. Et tu vas comprendre si c'est pas le bonheur. En réalité, le bonheur, c'est cet être qui est là. En fin de compte, tout ce qui nous rend heureux dans la vie, tout ce qui nous fait du bien, en fin de compte, c'est ce qui est naturel. Quand on regarde bien, c'est ce qu'on appelle en fin de compte le banal, et nous ne portons jamais notre attention sur cet être, la nature, qu'on a appelée la nature. La nature, la maman, ma nature, la nature, mon être, mon origine, ma racine, là d'où je viens, en fin de compte, d'elle. Mais est-ce que j'en suis sorti? Non, c'est mentalement que j'en suis sorti. J'en suis sorti par une éducation. Comment, en fin de compte, on devient un sale gamin?
On devient un sale gamin parce qu'en fin de compte, on commence à avoir des sens qui ne sont pas clairs et qu'on ne voit pas la réalité et qu'on est donc à côté. Mais en vérité, on est toujours dedans. Mais on est comme isolé mentalement, intellectuellement, par nos organes, par nos sens. Et on ne voit plus le réel. Et on se concentre sur des choses qui sont en réalité imaginaires et pas naturelles. Pas naturelles, qui n'apportent pas le bonheur, qui n'apportent pas le bien-être. Parce que la maman, naturellement, elle apporte le bonheur. En fin de compte, le bien-être, c'est d'être connecté, c'est d'avoir du réseau. Mais ça n'a rien à voir avec le monde moderne. Regardez maintenant, être connecté, qu'est-ce que ça veut dire? Et avoir du réseau. Mais du réseau à quoi? Et être connecté à qui? Et pour faire quoi? Parce qu'en réalité, d'être connecté, c'est le bonheur. Tout le monde cherche à se connecter. Parce qu'en fin de compte, on veut trouver la prise et on veut être ensemble. Et c'est la communion. La communion, c'est le sommet. Hein. C'est le sommet de la vie. D'être ensemble, d'être ensemble. Et les sages ont mis la communion au-dessus de la tête. La communion, c'est un être qui est au-dessus, qui est grand. Quand tu es dans la communion, tu es comme grand, tu es plus grand. La communion, c'est plus grand. C'est le don de soi, c'est d'être avec l'autre, c'est le partage, c'est l'entente, la cordialité. L'harmonie, c'est plus bas. L'harmonie, c'est dans ces zones-là, vous voyez. L'harmonie, c'est par là. Si tu cherches l'harmonie, c'est par là. Parce que dans l'harmonie, tu es dedans et tu es dans une recherche d'équilibre. La clarté, c'est plus bas, la clarté. La clarté, c'est en dessous de l'harmonie. L'harmonie, c'est au-dessus, c'est quelque chose qui est au-dessus de la clarté. Tu ne pourras jamais rencontrer l'harmonie si tu n'es pas clair avec toi-même. C'est impossible. Sans clarté, il n'y a aucune harmonie possible. Les hommes vivent de l'harmonie parce qu'ils vivent à crédit. Que l'humanité vit à crédit, mais c'est une certitude. Hein, une certitude. Et que l'humanité s'endette, c'est-à-dire rentre dans le karma, dans la mauvaise destinée, de vivre sans être soi, c'est s'endetter. C'est vivre au détriment des autres, mais c'est ne pas être soi. Si tu n'es pas soi, tu vis au détriment des autres, tu t'endettes. Et tu endettes en fin de compte la communauté, la communion, la grandeur, la couronne, la royauté, la splendeur. Vous voyez ? On peut découvrir beaucoup de choses hein, si on s'intéresse aux degrés et aux étages. Le calme, c'est le fondement de la vie. Le fondement de la vie. Dès qu'un enfant pleure, quand ses parents arrivent, il se calme. Parce qu'il est de nouveau connecté. Il faut le calme. Calmer les choses, c'est la royauté, c'est le commencement de la vie. Si tu ne sais pas te calmer, si tu ne sais pas prendre du recul, si tu ne sais pas te poser, si tu ne sais pas t'asseoir, tu es envahi. Et n'importe qui fait n'importe quoi avec toi. Tu es comme une serpillière, comme un paillasson. Tu es comme une poubelle à la fin. Tu es comme un outil, on te prend, on te jette. Et on fait ce qu'on veut avec toi. Et après, en plus, tu te plains, donc tu es stupide. C'est comme ça hein, qu'il faut regarder les choses. Alors, en réalité, si tu sais te calmer, la force commence à arriver. Parce que tu vas prendre du recul, tu ne vas pas forcément t'impliquer, tu ne vas pas forcément te laisser faire, parce que tu places le calme au-dessus de tout. Donc le calme, donc la maîtrise de toi. Le bonheur devrait nous guider. Et le bien commun devrait nous guider, c'est-à-dire le bien-être. C'est quand même assez simple. Hein. Donc de ne pas faire de mal à quelqu'un, puisque si tu fais du mal à l'autre, et à ta maman, et à la nature, et à la grande connexion, et que tu commences à devenir indépendant alors que tu es interdépendant, et que tu commences à être uniquement toi, au détriment d'eux, ben en fin de compte, comment tu veux, puisque elle, la maman, elle est l'interconnexion, l'interdépendance, et qu'en réalité, elle te conduit à travers toute une ascension de toi-même, de ta propre montagne, de ton propre sommet. Tiens-toi au sommet de toi-même, ou de ton propre arbre, hein, si tu veux. Tu as des racines puissantes, tu es enraciné, elle a parlé de la racine, mais il faut aussi parler de la cime, et de ce qu'il y a au-dessus de l'arbre. Parce que tu peux voler au-dessus de l'arbre, hein. Il y a des énergies, il y a des forces. Ceux qui font comme des parapentes ou je ne sais pas trop, ils savent qu'en passant au-dessus des arbres, ils vont s'élever. L'arbre est un principe d'élévation, d'ennoblissement, de grandeur. Même quand tu fais du parapente, que tu es avec l'air, tu sais ça, tu passes au-dessus et tu t'élèves.
Et tu cherches des courants, car il y a des courants au-dessus. Tout est animé dans l'air au-dessus de nous. Et au-dessus de ta tête aussi. Il y a comme des courants, comme des forces au-dessus. Et c'est la communion. C'est le partage. La générosité, c'est un peu plus bas, mais en haut, vraiment, c'est l'union, la communion. Le Père et moi, nous sommes un. Ce sont des forces comme cela qu'il y a là. Alors, c'est tout un savoir, toute une science, tout un art de vivre. La maman, tu ne peux pas vraiment la voir. Elle n'a pas forcément de corps. Elle n'est pas forcément dans un lieu, même si elle est là, hein, dans ce lieu précis. Mais à force, on comprend pourquoi. Parce que c'est un certain art de vivre, une certaine qualité de liberté, une certaine maîtrise de soi, de ses racines. Mais même, hein, si on écoute bien la mère, du réseau économique. Il y a un réseau économique. Et c'est pas rien, si tu es dans un réseau économique pourri, ben, tout est pourri. Tu ne peux plus vivre. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer avec l'ananas, les marchés, les grandes entreprises. C'est qu'en réalité, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Ce n'est pas du tout ce que vous voyez, le monde. Vous voyez un parking gratuit avec un grand supermarché, mais il y a des êtres qui voient autre chose derrière ça. Et quand tu entres là-dedans, eux, ils ne voient pas du tout ce que toi tu vois. Et ils te regardent d'une certaine façon. Et ils t'emprisonnent dans leur moule, et ils attendent des choses de toi quand tu rentres dans cet endroit. Je vous le dis. Mais la maman, elle ne veut pas de ça. Elle ne veut pas de cette vision. Pour elle, c'est une offense. C'est une insulte à elle-même. C'est de la blesser, c'est de lui faire mal. C'est de ne pas la respecter. Le respect, c'est fondamental. Sinon, comment vous voulez qu'on soit interreliés s'il n'y a pas de respect? Dire qu'on est indépendant, c'est stupide. Mais dire que la mère a voulu qu'on soit nous-mêmes dans sa royauté et dans notre être propre et véritable, c'est certain. Mais pas être isolé de celle qui nous porte. En ce moment même, elle est là. Et elle nous porte. Et elle porte tous les êtres. Et on marche sur elle. Et elle nous pose. Et elle nous prend tous nos conflits, tout notre poids, et elle nous lave. Sans arrêt, à travers son eau. Et elle nous régénère. Sans arrêt, elle nous régénère et nous nettoie. Elle nous nourrit. Elle nous apporte les bananes. La banane, c'est un être sage, rempli de divinité, de beauté, de parfums, de couleurs, de saveurs. La banane est un être exquis, incroyable, sublime. On peut vivre avec, c'est pas rien, vous ne trouvez pas? C'est quelque chose. On est heureux, on est libre, on est en bonne santé, parce qu'il y a les bananes. C'est comme un don. Comment ne pas croire à l'amour, à la bonté quand on voit des bananes? C'est parce qu'on est comme enfermé dans un monde imaginaire, où on a des envies imaginaires, où on est dans un monde coupé de la réalité, déconnecté, totalement déconnecté du réseau. Plus en communion, plus en harmonie, plus en réalité dans le respect. Le respect, ce n'est pas quelque chose comme ça, de respecter des choses qui ne sont pas respectables. Où est la dignité de respecter ce qui n'est pas respectable? Non, le respect, c'est réellement un organe vivant, qui fait qu'en réalité, c'est lié au fait qu'il y a le bien-être. Le respect amène le bien-être, parce qu'en réalité, tu vas respecter celle qui te nourrit. Honore ton père et ta mère. C'est les anciennes paroles de notre fraternité, de notre tradition, qu'ils les ont détournées et qu'ils en ont fait des choses qui sont en dehors, mais en réalité, honore ta mère et le Père et moi, nous sommes un. C'est honorer cet être mystérieux, c'est les mystères, c'est les secrets, c'est d'entrer dans l'intimité, dans le secret, c'est de préserver le secret, le silence. Le silence, le calme. Le calme, la dignité. Le bonheur intérieur. L'élévation des mondes. Le bonheur, la clarté. La clarté, l'harmonie. La créativité intérieure libre.
de vivre uniquement avec bonheur, avec amour, avec félicité, avec âme. De vivre avec âme, une qualité d'âme. Je travaille, j'agis, je bouge avec âme, avec félicité, avec grandeur. Et quand vous regardez le corps de l'homme, c'est un corps qui est fait pour, en fin de compte, le bonheur, le plaisir, la réjouissance, la célébration. Non, mais quand vous regardez le corps, c'est complètement délirant, le corps humain. Il est fait pour éprouver des sensations de plaisir, de joie, de partage, de communion. C'est un instrument incroyable. Et la colonne vertébrale, tout ce qu'il y a, tous les sangs, tous les organes, et après dans le cerveau qui est un centre d'explosion. Mais en fin de compte, les hommes ne connaissent l'explosion que dans le sexe et que dans les choses qui sont en bas. Mais dans le fond, il y a dans le cerveau des explosions, dans le cerveau il y a de la créativité, il y a des forces et une source de joie intense, intense et de bonheur et de félicité quand l'énergie monte à travers. Mais les hommes sont trop pressés, ils ont plein de préoccupations, ils ne connaissent plus le calme, ils ne goûtent plus la vie. Ils poursuivent des buts fantomatiques, des fantômes, des illusions, et après ils passent à côté de tout. Mais même on dit bonjour machinalement, on rentre dans le machinal. Alors qu'en réalité, tout devrait être orienté vers le bien-être, vers la célébration, vers la communion, vers l'observation. Et quand on voit quelque chose qui apparaît qui n'est pas clair, alors il faut redescendre et le clarifier. Et ne rien laisser de pas clair. Et de tout amener toujours. Et après, je vous dis, le grand but, au-dessus de tout, d'abord vous avez la connaissance, parce que le problème des humains, c'est qu'ils ont fait croire que le savoir était mauvais. Voilà. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Je l'ai suffisamment dit. Les humains, ils n'ont qu'à écouter. Comment tu veux ne pas être détruit quand tu passes des années assis, alors que tu es bourré de vitalité, à écouter des gens qui déblatèrent n'importe quoi, qui ne sont même pas honnêtes. Ils sont dans un système, ils ne sont pas malhonnêtes, mais ils ne sont pas forcément honnêtes. Et en fin de compte, il n'y a pas les énergies qui montent. Parce que, voyons, soyons clairs entre nous, quand tu as le savoir de quelque chose, que tu sais vraiment quelque chose, je ne te parle pas du paléolithique. Qu'est-ce que tu vas savoir du paléolithique? Tu n'as pas besoin de le savoir, tu regardes ton professeur, tu vois qu'il vient du paléolithique. Tu as un exemple devant toi, tu vois bien que c'est complètement dépassé leur truc. Mais quand tu as vraiment le savoir, mais tu es dans un bonheur, tu es éclairé, ça te parle, ça te grandit, ça te parle de toi, ça te donne de la force. Jamais ça n'éveille la peur, jamais ça n'éveille une faiblesse, c'est le vrai savoir. C'est une illumination, c'est un bonheur, c'est une félicité à l'intérieur, c'est une explosion de joie, de libération, d'harmonie, de communion. Et c'est toujours une union. Le bonheur est dans l'autre et dans le partage. Il n'est pas tout seul, là, tout seul, isolé, à vivre isolé. Le bonheur, c'est toujours une communion. Le savoir vient par la communauté. Le savoir vient par l'expérience. Le savoir vient toujours par la rencontre avec notre maman. Et si on ne connaît pas notre maman, on connaîtra rien du tout. Parce qu'on est comme enfermé. Notre maman nous porte, elle nous lave. Comment on ne peut pas être rempli de gratitude? Comment on ne peut pas être dans sa floraison? Comment on ne peut pas être dans la beauté de son animal, de son respect, de son soleil, de ses étoiles, de ce monde parfait? C'est-à-dire c'est un plat qu'elle nous propose, c'est une harmonie, c'est une ambiance. Je me rappelle tout à fait de mes grands-mères, quand elles faisaient le repas, mais c'était une fête. Elles étaient dedans, elles chantaient, il n'y a rien de plus précieux qu'une maman au foyer. Mais c'est parce qu'on ne pense pas aux enfants. C'est une qualité de vie, ah oui, mais moi j'existe. Bien sûr que tu existes, mais il faut faire des choix dans la vie. Et on ne peut pas imaginer pour l'enfant qu'est-ce que ça donne. Comme ça, on ne peut pas imaginer qu'est-ce que ça donne, les grands-mères, les grands-pères, la communauté d'amour, où il n'y a pas des êtres qui sont des étrangers.
Parce qu'il ne faut pas prendre les enfants pour des idiots. Ils savent tout ce qui se passe. On ne peut rien leur cacher. Ils rentrent partout. Et enfin, quand ils savent, il n'y a rien de plus grand bonheur que de pouvoir entrer partout et d'être dans une communauté d'amour, de respect, parce que ça a beau ne pas être parfait, mais en réalité, on voit, on capte les choses. Laissez venir à moi les petits-enfants, mais c'est tout un monde. Il faut être dans cette connexion, dans ce mystère. Parce que si tu es avec la mère, tu acceptes de ne rien maîtriser. Tu acceptes en fin de compte de te poser. Tu acceptes d'être porté, d'être nourri. Tu enlèves cet orgueil de vouloir tout faire par toi-même, de vouloir exister par toi-même, d'avoir des choses à prouver. Qu'est-ce que tu as à prouver à ta maman? Rien du tout. C'est déjà fait. C'est déjà là. Tu es déjà dans l'amour. Tu es déjà parfait avec la maman. Tu es comme tu es. La maman, elle va juste te dire des choses. Attention, ne te fais pas mal. Attention, ne t'abîme pas, ne te salis pas. Elle est comme là. Elle prend soin de tout. Elle est tout autour. Elle parle à travers tout. Elle parle à travers les arbres. Reconnectez-vous avec le réel et vous l'entendez. À l'intérieur, autour. Et ça vous parle. Et ça va vous amener. C'est toujours dans la beauté, dans la délicatesse. Mais ça peut te redresser. Hein. Ça peut vraiment te redresser, ça c'est sûr. Hein. Faut que tu l'entendes. Hein. Ça peut vraiment te remettre. Parce que, voilà, tu es à côté, donc on va te redresser. Mais c'est une douceur. Il faut entrer dans la douceur. Quel bonheur de dire ces paroles. C'est en mouvement, hein. Ça y est. Hein. Et là, à partir d'aujourd'hui, là, aujourd'hui même, vous avez opéré le grand lancement. Et la grande transformation. Mais là, mais c'est aujourd'hui, là. On vient de le faire ensemble. Vous avez chanté, là, pour la première fois, les nouvelles paroles. Nul ne va au Père sans passer par moi. Non, mais essayez de comprendre ce qu'on est en train de faire. Hein. On prend les mêmes paroles et on change le sens. Et on envoie ça dans le monde. Vous ne trouvez pas ça marrant? Le Père et moi, nous sommes un. Et j'étais en train de vous dire, parce que c'est des blagues, hein, faut quand même que vous compreniez, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que, voilà, ça me fait rire, mais vraiment, c'est pas, je vous dis, c'est des blagues pour moi. On va sauver Jésus, vous comprenez? C'est marrant de dire ça. Eh bien, à force de le dire pour rire, ben, en fin de compte, c'est en train d'arriver, cette histoire-là. Et au bout d'un moment, on rigole d'une chose, non mais pour vous dire. Et à un moment donné, ben, ça fait rire des mondes, qui se disent, mais c'est pas si bête que ça, dans le fond, cette idée-là. Et puis, ils sont marrants, ceux-là, au moins, ils se plaignent pas, c'est pas des médiocres, ils sont pas là pour prendre, ils sont là pour aider. Et alors, eux, c'est unique, eux, ils ne demandent pas à être sauvés, ils viennent pour sauver. Et sauver qui? Dieu. Non, mais écoutez, l'humour, c'est vraiment de l'humour qui ne s'arrête plus. Et à la fin, ça te fait vraiment du bien. Parce que tu commences à retrouver ta place, ta créativité et ton être. Et tu vas commencer à devenir actif. Donc là, ça y est, c'est lancé. Hein. C'était la grande première. Et c'était mondial, hein, c'était en Mondial Vision. Et là, ils sont tous en train d'entendre. Et vous comprenez, ils ont du mal. Parce que même s'ils ne sont pas d'accord, ils sont comme ça. Ouais, ils sont comme ça. Et après, vous allez voir au Vatican. Nul ne va au Père sans passer par moi. La mère, la grande mère, au Vatican, la mère. Oh, c'est génial, on n'avait jamais bougé par là, on ne connaissait pas, mais ça existe aussi. Oh, c'est super. Et vous allez voir, ils vont être entraînés par le courant, ça y est,
Ça y est, pour la première fois, j'ai la foi. Ça vient de m'arriver, j'ai la foi. Vous m'avez donné la foi. Bon, je vais vous lire le message. Moi, c'est tellement beau. Tous vos anciens savaient cela, nos anciens sur la terre savaient cela, ils le savaient, nos anciens, les Esséniens. Les Esséniens dans tous les peuples, les êtres simples, les êtres qui veulent travailler sur eux simplement et qui veulent rester connectés avec le réel, les Esséniens dans tous les peuples, partout, partout. Ils le savaient, l'importance de la naissance. Et Essénien, c'est tellement lié à ça, puisqu'on dit qu'un Essénien, c'est un être qui a été consacré par ses parents à la base. C'est ça un Essénien. Il a été consacré à Dieu par ses parents. Si vous lisez la Torah, vous verrez qu'il parle des Nazaréens, les Esséniens. C'est un autre nom, mais c'est la même chose. Ça veut dire les cachés, les silencieux. Nazaréens, ça veut dire les silencieux, les cachés. Ceux qui sont dans le calme et qui perçoivent les mondes subtils. Ceux qui vivent dans l'au-delà, les Nazaréens. C'est ça que ça veut dire. Et en réalité, ceux qui sont entrés dans le silence. Eh bien, les vœux des Nazaréens, il y avait des vœux, les pieds nus, les cheveux, le vêtement blanc, qui était lié à Hathor, la vache. Et il y avait le vœu d'être consacré à Dieu. Ils faisaient des vœux de consacrer. Par exemple, pendant 7 ans, ils se consacraient au service de Dieu. Et aussi, ils offraient leurs enfants à Dieu, à des vertus, à des anges. Il est dédié. Là, elle va parler de choses que... Mais c'est des univers. Elle parle d'univers entiers. Elle ne parle pas en réalité. C'est des mondes entiers qu'elle parle. C'est une qualité de vie, c'est une façon d'être, de regarder. C'est ça qu'elle dit. Hein. Et donc de prendre soin de la naissance, ce qui a été très fort dans le christianisme aussi. Hein. La naissance de Jésus, Noël, la fête des enfants, les cadeaux, les merveilles, la féerie. C'était très beau tout ça. Hein. Il y a des choses belles, justement. Quand c'est relié, connecté avec des choses plus grandes, ça prend de la valeur en réalité, parce que c'est universel, parce que c'est le bien commun, parce que ça nous touche profondément, que ça nous éveille. Et la naissance, bien sûr, c'est fondamental. Et même maintenant, les gens le savent, ils en parlent. Ils savent très bien que tout est avant la naissance et que ça se passe aussi dans la petite enfance. Et que ce qu'on fait là, ça va rester toute ta vie. Bien sûr, bien sûr. Et qu'on ne devrait pas faire n'importe quoi avec les enfants. Et on devrait se poser des questions sur la vie et sur toutes ces choses, bien sûr. La naissance, c'est vraiment la maman. Vous connaissez ma philosophie, que les 3 aspects. Hein. La naissance, la maman, la mort, le papa, d'aller vers la mort, qui est en fin de compte l'ultime naissance. Parce qu'on n'est pas une seule fois. On est par étapes. Et en fin de compte, l'ultime naissance, c'est d'aller vers le Père. Nul ne va au Père sans passer par moi. Nul ne va au Père sans être né. Traduit autrement, nul ne meurt sans être né. Celui qui ne meurt pas, c'est celui qui n'est pas né. Nul ne va au Père sans passer par moi. C'est beaucoup plus complexe, hein ? Vous entendez la beauté de ce qui est dit là ? Je vous ai donné la naissance, mais pas une fois. Je vous accompagne toute votre vie vers le Père, vers l'immensité, vers la grandeur, vers le non-corps. Tu viens du non-corps, tu retournes vers le non-corps. Mais qu'est-ce que c'est que ce non-corps ? Viens près de moi. Je vais te montrer que tu es une âme. Ah, je suis une âme. C'est beau, hein, non ? C'est beau. Ah, et l'autre à côté, il a une âme, oui. Et l'animal, il a une âme, oui. Et l'arbre, il a une âme, oui. Mais comment je peux sentir ça ? Calme. Viens vers moi. Dans le silence, le grand respect, la douceur, la délicatesse. Je vais te parler. Je vais te conduire. Oh, c'est fin, c'est tellement doux. Est-ce que c'est réel ? Mais oui, tu es fin, tu es doux, tu es subtil, tu es grand.
Il connaissait non seulement la valeur de naître sur la terre et la nécessité de bien préparer cet événement, mais il connaissait également la naissance qui a lieu à chaque grande étape de la vie et à chaque moment fondamental et marquant. Et même il connaissait la naissance de Dieu. Et ils essayaient sans arrêt de faire naître le divin. Le divin, c'est-à-dire la bonté, la grande sagesse, celui qui nous protège du mal, le roi, la reine, la royauté, la divinité, la splendeur dans des corps. Nos anciens n'étaient pas du tout des êtres abstraits. Ils étaient très très concrets. Et ils n'attendaient pas d'un monde d'abstraction règle leurs problèmes. Ils prenaient leur vie en main et ils savaient qu'ils ne devaient pas faire n'importe quoi. Et que s'ils faisaient n'importe quoi, ils récoltaient le n'importe quoi. Celui qui sème le n'importe quoi récolte le grand n'importe quoi. Et donc ils étaient comme de ne pas abdiquer leur être propre, leur responsabilité, leur dignité, et en fin de compte leur simplicité, leur humilité, de vivre avec la maman, parce qu'ils savaient que le monde est dangereux. Regardez aujourd'hui, la protection est toujours aussi importante. En qui nous mettons notre protection ? Si nous mettons notre protection dans le grand cruel, à votre avis, est-ce que nous sommes protégés ? Le plus fort sur la terre, c'est celui qui a la plus grande capacité de destruction aujourd'hui. Ce n'est pas la plus grande capacité de construction. Ah, tu es tellement dans la bonté que nous t'honorons et que jamais nous t'agresserons, car nous aimons la bonté, nous aimons la gentillesse, nous aimons le respect. Vous voyez la différence ? Ah non, tu as la plus grosse arme atomique. Nous te respectons. Wow. Wow. Faut mieux en finir tout de suite. Une telle bassesse, médiocrité, lâcheté, soumission, ramper plus bas qu'un serpent, c'est répugnant. Ça donne même pas envie de vivre sur la terre. Je comprends qu'il y en ait plein qui se suicident parmi les jeunes. Je comprends. Il faut vraiment être fort pour traverser ça, cette crasse. Ils sont répugnants. Ils paradent comme des pans. C'est pas un monde qu'il faut suivre. Le monde qu'il faut suivre, c'est le monde de la douceur, du respect, de la beauté. Les êtres gentils, on les aime tellement, ils sont tellement beaux, qu'on ne veut pas leur faire de mal. Les enfants, et les mamans, et les papas, et les grands-pères, les grands-mères, et les animaux, et la douceur, et le cœur, et l'âme, et toutes ces choses. Il faut quand même qu'on en parle, non ? Vous ne trouvez pas ? Après, ils vont même jusqu'à salir le côté religieux, c'est-à-dire le côté où tu es dans la prière, où tu appelles la bonté. Et ils mettent que tout ça, c'est dégoûtant, que c'est eux qui ont créé des guerres et tout. Mais c'est n'importe quoi ce qu'ils racontent. Ils sont en train d'enlever la prière, je t'en prie, la politesse, la galanterie, le respect, la délicatesse, la subtilité. La naissance qui a lieu à chaque étape de la vie, à chaque moment fondamental et marquant. La naissance est un moment particulier et il doit toujours être pris en compte, car c'est ce passage qui détermine et qui définit toute la suite. Une initiation et une naissance. C'est une naissance. Mais je vais vous dire, là, on allume une flamme, c'est une naissance. Donc on doit s'être préparé. Quand on allume la flamme, on doit être dans ce moment unique, qu'en réalité on est en train de bénir le feu et tous les feux et toutes les flammes. On doit savoir ce qu'on fait. On doit être conscient, ça c'est l'art des prêtres et des vestales. Un prêtre ou une vestale, c'est un être qui, en fin de compte, est conscient de sa créativité et de sa capacité d'enfanter le ciel et la terre et de mettre au monde des êtres dans la lumière et dans la destinée avec la mère, de les conduire dans la naissance d'une flamme qui, en fin de compte, a un but et un sens dans la vie. Alors, par exemple, quand nos parents nous ont mis au monde, quel était leur but, quelle était leur intention, pourquoi ils l'ont fait? Et quand le gouvernement, en fin de compte, a validé, nous a tamponné avec notre nom et nous a immatriculés comme une vache, eh bien, quelle était leur intention? Regardez. Vous ne regardez pas. Et si vous regardez, que vous arrivez à voir et que vous voyez dans l'eau, vous allez voir des anciens mondes,
Justement, ceux qui nous ont enseigné dans l'école, les pré-rédacteurs, les dacteurs de tout. Et en fin de compte, là, ils sont là, des dinosaures, des êtres qui veulent... Voilà. La naissance est un moment particulier, il doit toujours être pris en compte, car c'est ce passage qui détermine et définit toute la suite. Nous allumons la flamme est vivante, il y a un esprit dedans qui va générer une mémoire. Nous le voyons, nous ne le voyons pas, nous sommes conscients, nous sommes inconscients. Ça change tout. Ça change tout notre avenir. Être conscient ou inconscient change tout notre avenir. Hein. Mais conscient de quoi? Mais de la naissance. La naissance de quoi? Mais de la vie. Chaque jour, c'est une nouvelle naissance. Le soleil est nouveau à chaque instant. La rivière est nouvelle à chaque instant. Elle renaît. Et nous-mêmes, nous renaissons à chaque instant. Et nos yeux, est-ce qu'ils sont consacrés? Ils appartiennent à qui? Ben, mes yeux m'appartiennent. Là, ça va trop loin, Olivier. T'en es sûr de ça? Est-ce que t'en es sûr? Est-ce que tu les as consacrés? Est-ce que tu leur as parlé? Est-ce que tu as regardé tout ça? Est-ce que tu as vu le nénuphar et les fleurs? Ils te parlent de tes yeux. Regarde une fleur, elle te parle de tes yeux, avec tout le système à l'intérieur et l'enracinement, et les yeux. Et tout ça, c'est vivant. Essaie de regarder une chose pour la première fois. Et regarde l'impulsion que tu mets. Bon, écoutez, c'est trop. Hein. Il y a trop de choses à dire. Je vais vous lire le message. Mais c'est trop, ce qu'elle dit. Une initiation est une naissance. Nous allons... Là, par exemple, nous avons fait naître la terre du jardin. Mais il y avait Louisette en premier. C'est Louisette, hein, la première à initier la terre de la lumière. Ça en dit long. Hein. Je peux vous dire que ça parle. Hein. C'est comme une merveille, c'est comme une écriture parfaite. Mettre au monde un monde... Louisette a mis au monde un monde. Hein. Vous entendez ce que je vous dis? Regardez-le, objectivement. Elle a été la fondatrice du premier cimetière essénien. Elle serait partie au Québec, elle aurait été brûlée au napalm. C'est deux destinées complètement différentes. On a travaillé pour ça, hein, fort, très fort. Et à la fin, on travaille, on se prépare, on a des résultats et on met au monde un monde. Vous passez votre initiation de la mère, vous mettez la mère au monde. Vous répondez à son appel. D'autres vont marcher dans les pas que vous faites. Et ainsi de suite. Nous avons chanté, là, c'était une naissance. Nous avons mis au monde un chant ensemble. Moi, j'étais l'homme, vous étiez le côté féminin. Regardez. Je vous ai amené la mélodie, vous prenez la mélodie, vous la mettez dans la grandeur. Je peux même l'entendre comme moi-même, je ne l'avais pas entendue. Magnifiquement belle. C'était une splendeur. Une splendeur. Ensemble, on a mis au monde une splendeur. Et derrière, vous avez des paroles, et vous avez des sens et des esprits qui viennent dedans, parce qu'il y a un but et il y a une intention derrière. Hein. C'est une intention d'honorer, de guérir, de libérer, et d'amener à travers des anciennes paroles puissantes, une nouvelle compréhension qui pourrait tout changer dans le monde. Vous voyez les intentions derrière? C'est conscient. Hein. Ce chant, il a été fait consciemment pour honorer tout un monde. Vous avez aimé? Ben, d'autres ont aimé. Parce qu'on partage du plaisir, du bonheur, de la dignité, de la grandeur. À votre avis, il faut le multiplier. Il faut le faire grandir. Il faut partager le bonheur. Et le travail, c'est pour toi, pour moi. J'ai des choses à faire dans ma vie. Et je partage le bonheur. Et je deviens de plus en plus fort pour amener une richesse, pas une faiblesse. Je ne partage pas la faiblesse. Quand on commence à partager une faiblesse, c'est pour trouver une solution, ensemble. Pas vivre avec des faiblesses, trouver des solutions.
et partager le bonheur, la richesse, la splendeur, la grandeur. Le savoir-faire, c'est très agréable. La façon dont vous allez utiliser pour faire naître, le nom que vous allez donner, l'ambiance que vous allez créer, les influences que vous allez appeler, tout cela va déterminer l'apparence, la capacité, la destinée de ce que vous mettez au monde. Donc vous avez été mis au monde, et la nation essénienne vous a mis au monde une seconde fois. Et derrière la nation essénienne, ce sont des anges, à la base. À la base, ce sont les anges, hein. C'est-à-dire des grandes vertus, des êtres réels. Réels. Le futur est souvent inscrit dans l'acte de la naissance. C'est-à-dire que c'est un moment fécondant. Et d'ailleurs, quand une maman met au monde un enfant, elle est masculine. Observez tout ça. Et la femme est tout à fait particulière par rapport à l'homme. Parce que l'homme, il est fécondant. Et la femme, en fin de compte, elle reçoit la semence. Et après, elle en fait tout un monde. Elle ne reste pas inactive, hein. Elle fait apparaître un monde avec des yeux, un monde parfait. Et après, qu'est-ce qu'elle fait de ce monde qu'elle porte en elle? Elle le met au monde. Qu'est-ce que c'est beau! Comment on peut passer à côté de ça? Elle met au monde un monde avec une destinée, une écriture, c'est ce qu'elle est en train de dire. Un monde qui est capable de changer le monde. Si elle est inconsciente, elle met dans ce monde l'inconscience. Si elle est consciente, si elle sait, si elle est reliée, si elle est attachée, si elle est dans la sagesse, elle va nommer. Mais en réalité, nous sommes tous des femmes. Et nous captons des forces régénératrices, des semences, nous les élaborons à l'intérieur de nous, et après nous les mettons au monde, à travers des paroles, à travers des regards, à travers des actes. Et en fin de compte, ces mondes sont vivants et vont déterminer le monde de demain. Ils écrivent. C'est pas forcément, tout n'est pas forcément écrit. La vie après la naissance est un déroulement, un déploiement des forces et intelligences qui étaient présentes dans la naissance et qui donnaient la première impulsion. Quand vous décidez d'avoir un enfant, vous appelez une âme par votre intention. Si vous êtes conscient et si vous savez exactement ce que vous faites, c'est mieux. Car l'énergie sera plus forte et l'intelligence sera présente et participera. Le plus important, c'est lorsque l'enfant naît, c'est lorsque l'enfant est né, vous l'offriez à Dieu, à la vie. À Dieu, c'est abstrait, hein. Ça veut dire, en réalité, c'est un Essénien. Un Essénien, c'est un être qui a été offert à la naissance à Dieu. Il faut que vous sachiez, moi, je vous parle clair. Quand vous entrez dans la ronde des archanges, je vous offre à Dieu. Il faut que vous le sachiez, hein. Je suis un prêtre. Et en fin de compte, je vous offre, je vous pose sur l'autel de Dieu, la table, et je vous offre à Dieu, et je vous dédie. C'est ça que je fais, hein. À chaque fois que vous entrez dans la ronde des archanges, vous franchissez le cercle d'être offert. Et donc vous naissez Essénien. Et donc vous avez une autre destinée qui est inscrite. Et aucun monde ne peut s'y opposer, parce que c'est légal. Et la notion de légalité est très importante pour moi. Il y a des accords, et quand un être franchit la corde, c'est un accord. Alors il a la double nationalité, ou triple. Parce que maintenant, nous les Esséniens, on a des nationalités partout. Mais ben oui, regardez, mais même dans le physique, hein, ça nous arrive. Vous verrez, les Esséniens, quand ils passent la douane, c'est bon, alors quel passeport je donne aujourd'hui, hein? Ben oui, ben, le passeport essénien n'est pas encore valide, mais il est valide dans plein de monde, hein. Il faut savoir quel passeport utiliser à quel moment. Voilà. Quand vous décidez d'avoir un enfant, vous appelez une âme. Celui qui vit et donne naissance
inconsciemment, est un ignorant. Vous savez, soyons clairs, hein, ignorant, c'est jamais un joli mot. En fin de compte, les mondes n'aiment pas les ignorants. Vraiment. Aucun monde n'aime les ignorants, ceux qui font n'importe quoi, qui n'ont pas de respect, qui sont complètement à côté. Dans la vie, il faut être un savant. Il faut savoir. Le fondement du savoir, c'est l'humilité. C'est l'humilité, et la première des connaissances, c'est de se connaître soi-même, et de savoir ce qu'on veut et qui on est, et qu'est-ce qu'on a à faire. Le reste, c'est un encombrement. C'est quelque chose qui, ça peut être utile, ça peut être une curiosité, mais il ne faut pas lui donner de l'intensité, parce que ça n'a aucun intérêt, et ça ne met pas dans la force, en réalité. Et donc, ça n'incitera pas les autres à te respecter. Il n'y a vraiment que les idiots qui croient au diplôme. Et aux quotas, maintenant. C'est des quotas, maintenant. Mais à la bonne préparation, à la bonne éducation et au savoir-faire et à la compétence et à la capacité, ça c'est autre chose, hein, par contre. Et au bonheur de faire les choses, au plaisir, à l'envie, à la motivation, mais pas mercantile, voyons. Ça ne fonctionne pas, ces choses-là. Être un savant, c'est avant tout vivre en étant conscient. Celui qui enfante sans intention, sans préparation, sans conscience et sans dédicace, est juste un ignorant, et l'enfant, l'œuvre qu'il met au monde, rencontrera le mal et pourra être capturé. Ça ne se fait pas, hein. Ainsi, toute sa vie, il devra se battre pour dire qui il est et pour affirmer son identité. C'est-à-dire que non seulement il ne saura pas qui il est, donc il faudra qu'il le découvre, mais quand il dira « je suis ça », personne ne le croira. L'enfant qui a été conçu et mis au monde d'une façon consciente, qui a été dédié à Dieu, voit sa destinée écrite dans la clarté et la force. C'est-à-dire toutes les étapes pour arriver à l'étape ultime, d'aller vers le Père. Nul ne va au Père sans passer par moi. Ah, donc Jésus s'en occupe, donc on ne s'en occupe plus. C'est la charge de Jésus. Donc je crois dans Jésus et bon, voilà, donc Jésus s'occupe de ça, donc j'ai juste à croire dans Jésus et je vais vers le Père. Si ça, c'est pas se foutre du monde. Aller vers le Père, c'est naître à la grandeur, à la splendeur, à la beauté. Et pour ça, il faut une maman. Parce qu'une maman, elle sait faire un corps. Et elle connaît toutes les étapes de la naissance. Mais je vous en ai tellement parlé. Je suis très très fier de ça. Il faut que vous le sachiez. Il y a des choses vraiment que j'ai réussies, ça c'en est une. Si vous savez vivre ce moment de l'enfantement et si vous savez mettre au monde d'une façon juste, alors vous pourrez changer la destinée des êtres et des mondes. Si vous savez allumer une flamme d'une façon juste. Si vous savez chanter d'une façon juste. Vous entendez ce qu'elle dit, hein? Donc il ne faut pas être inconscient. Il faut faire les choses avec une intention. Sans arrêt, nous mettons des mondes au monde. C'est vraiment beau. Elle a un art d'enseigner. Elle ne veut pas qu'on l'appelle Dieu, ça devient lourd. Ah oui, comment vous voulez l'appeler? Comment on peut éclairer le monde à ce point-là? C'est à la fois simple
Et ça contient tous les mondes. C'est une merveille. Même si un enfant rencontre des difficultés dans sa vie, le fait d'avoir une famille, un ciel et une terre, une identité, une orientation, accorde une très grande protection. Lorsque l'enfant a été bien conçu, il appartient à tout un monde, car cela a été pensé, dit et écrit. Jusque dans les actes. Ainsi, sa destinée est totalement différente. Il peut rencontrer des épreuves qui sont liées à son propre chemin, mais quoi qu'il en soit, lorsqu'il dira qu'il appartient à Dieu ou à un monde particulier, alors c'est ce monde qui viendra dans sa vie pour générer une influence et une protection. Ce sont vraiment des lois universelles. Universelles. C'est dans tous les mondes que ça a lieu. Même dans les mondes obscurs, ils ont ces lois. Tous les mondes utilisent ces lois et font des références à qui ils sont, d'où ils viennent, à qui ils appartiennent, pour être protégés. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Avant, tu allais dans les pays arabes, tu disais que tu étais français ou américain, tu étais bien vu. Maintenant, il faut que tu dises une autre nationalité, tiens, dis panaméen. Et là, ils vont dire, ah, c'est super le Panama, c'est très beau. Ben, si tu dis que tu es américain, tu vas dire, oui, mais tu as tué mes gamins, toi, et ma grand-mère. Non, mais c'est pas moi. Oui, mais tu as quand même payé tes impôts dans ton pays, mon gars. Et c'est toi qui as voté. Non, non, mais écoutez, on n'est pas d'accord avec tout ça. Oui, mais nous, on s'en fout, nous. Et on est vraiment mal vus. Vous comprenez? C'est réel, tout ce qu'elle dit. Oui, mais on n'a pas participé. Oui, mais t'es ignorant ou quoi? T'es dedans quand même. Donc il ne faut vraiment pas participer, il faut vraiment être éveillé, il faut vraiment être clair, il faut vraiment savoir qui on est, il faut vraiment savoir dire les choses au moment opportun, et il faut savoir se présenter. C'est quand même un savoir-vivre, de savoir dire bonjour, je suis telle personne. Mais tu ne dois pas dire à tout le monde qui tu es, d'où tu viens. Tu dois avoir tout un tas de nationalités et de choses, et en fonction du monde. Mais Olivier, c'est quoi ce monde tordu? Mais c'est le monde dans lequel on est, vous comprenez? Et tu dois savoir. C'est pour ça qu'avant, dans nos anciens, puisqu'elle parle de nos anciens, jamais ils ne disaient leur vrai nom. Ils ne voulaient pas être attrapés. Et en fin de compte, ils avaient plein de noms pour différents mondes. Et en fin de compte, ils disaient des noms en fonction des mondes. Je suis un tel, je suis un tel, je suis un tel. Et après, ils entraient dans le temple et là, ils disaient le nom de la mère. Et c'était sacré. Et c'était leur nom intime, et ils devaient le dire à personne pour que personne ne puisse le trouver et puisse l'appeler. Parce qu'il faut que vous compreniez une chose, quand vous êtes nommé, vous êtes identifié. Quand vous êtes identifié, on peut vous appeler n'importe où, et vous faire venir, et vous convoquer. Et si les êtres ont des alliances, vous ne pouvez pas dire non. Parce que nous avons une vie collective dans un monde de magie et d'eau. Et quand on parle de la société des invisibles, parce que je vous ai associé à tout ça, moi j'ai proclamé que les Esséniens s'appelaient la confrérie des invisibles. Et je vous assure qu'il y a une partie en vous qui est silencieuse et qui est invisible. Et quand vous regardez bien, depuis plusieurs années, nous sommes totalement en connexion à distance. Car il y a des enseignements dans le visible et dans les mondes cachés. Et tous ceux qui sont esséniens reçoivent des informations subtiles dans leur vie quotidienne. Ils ont certaines pensées, certaines perceptions, et ils se redressent et ils sont avertis. S'ils n'écoutent pas les avertissements, à un moment donné, on ne peut plus rien faire. Mais il y a toujours des avertissements quand tu es essénien. Ça te parle. Parce que nous, les Esséniens, nous incluons tous les courants et tous les ancêtres. Donc tous les êtres qui veulent aller vers la lumière, ils sont avec nous. Et ceux qui ne veulent pas aller vers la lumière nous respectent. Parce qu'en réalité, nous les respectons. Parce que le respect, c'est partagé. Et que nous n'avons aucune agression. Et ils nous connaissent par tradition que nous sommes des êtres de paix. Et que la paix est notre commandement. Même notre Père Gabriel a dit plus de guerre, plus de conflits.
ce qui est tout un art de vivre. Hein. Je trouve que ce message de la mère nous éclaire énormément sur tout ce que nous avons fait depuis ces dernières années. Car nous avons réellement cherché à tous les niveaux, dans tous les étages de notre organisation qui sont multiples, hein, à faire naître Dieu et à faire apparaître un monde clair, beau, noble et de partage pour tous les êtres. Et cela doit s'intensifier et nous devons devenir de plus en plus conscients et de ce que nous faisons ensemble, car ce que nous faisons ensemble, c'est de mettre au monde. C'est notre activité principale. En cela, nous sommes avec notre mère, qui est la grande maman, et c'est elle qui met au monde. Et nous devons être avec elle pour mettre au monde son monde et sa volonté. Et être dédiés à la maman. Et au papa, bien sûr, au grand-papa, à la grandeur, à la beauté, à l'immensité, à la splendeur. Nous voulons une terre sous nos pieds, nous voulons un ciel au-dessus de nous. Nous voulons une famille, nous voulons des sceaux, des protections, des enseignements. Et nous voulons vivre libres et dans un monde de créativité, de beauté et d'immensité. Lorsque l'épreuve vient, pour déterminer la destinée, tous les mondes se présentent pour revendiquer et s'emparer de l'être et l'utiliser sans qu'il ait de valeur propre. C'est pourquoi, depuis l'origine de la conscience, les sages ont su et enseigné l'extrême importance de la naissance et l'utilité, à ce moment, d'être conscient, de préparer, de nommer et de dédier une âme. Et je sais que je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous le redire ici parce que ça a sa place. Ça a été sur la terre de l'érable. J'étais assis sur le siège et j'étais dans la méditation. Et un prêtre vient, il allume la flamme et il y a nous faisons nos rites. Et à un moment donné, je vois un être sombre qui vient au-dessus de la flamme. Et il me regarde. Et je dis, qu'est-ce que c'est cette être, pourquoi il vient? Mais je fais comme s'il n'était pas là. Et que je ne l'ai pas vu. Et je continue. Parce que si je réagis à lui, ça veut dire que je n'ai pas de maîtrise. Et que n'importe qui pourrait me détourner de mon but. Vous comprenez? Et si n'importe qui peut me détourner de mon but, ça veut dire que je suis incapable de servir la lumière et que je ne servirai pas à la lumière. Ils m'abandonneront. Médite dans ta vie, si c'est facile de te détourner de ton but, en te faisant peur, en apparaissant. Mais quand même, comme je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il s'est montré comme ça? Pourquoi il est venu? Comment il a pu rentrer? Et en fin de compte, quand ça a été fini, j'ai été dans la méditation et j'ai regardé tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quoi? Mon gars, tu t'es montré. Maintenant que tu t'es montré, on t'a vu. Maintenant qu'on t'a vu, qui était derrière toi? Pourquoi tu t'es montré? Qu'est-ce que tu as fait? Et de toute façon, mon ami, tu t'es montré, donc tu es entré dans nos cercles, on est bien d'accord? Oui, je suis rentré dans vos cercles. Eh bien, maintenant, où tu es? Ah ben, je suis rentré chez moi. Oui. Eh bien, nous, on va venir chez toi maintenant, parce que nous aussi, on peut se déplacer dans ces mondes-là. Et non seulement on va venir chez toi, mais on t'ordonne maintenant de venir ici. Qu'est-ce que tu fais? Mais écoute, Olivier, calme-toi, je ne suis pas ton ennemi, je vais venir si tu m'ordonnes de venir. Alors maintenant, pourquoi tu es venu? Mais Olivier, c'est de ta faute si je suis venu. Et je suis ton ami. Je ne suis pas ton ennemi, j'aime les Esséniens, mais je suis un démon. Mais j'aime les Esséniens. Et je suis venu pour te prévenir que ce n'était pas conforme. Parce que tu vois, tu as allumé la flamme, mais tu ne l'as pas nommée, tu ne l'as pas dédiée. Et quand tu as allumé la flamme, ton prêtre, il l'a allumée parce qu'il fallait l'allumer, c'était une obligation. Or, une obligation, c'est nous, ça nous appartient, cette flamme nous appartient. Elle a été allumée inconsciemment et elle n'a pas été nommée ni dédiée, donc elle est à nous. Donc on est venu parce que c'est notre droit, tu n'as rien à dire, Olivier. Et tu vois, je vais te dire une chose, Olivier, je me suis montré à toi pour montrer parce que j'aime les Esséniens. Et j'ai voulu t'enseigner. Ah, donc tout nous enseigne. Et ce jour-là, j'ai compris réellement que la naissance, et que tout était naissance, sans arrêt.
et que tout devait être dédié, consacré. C'est une grande leçon. Non, vous ne trouvez pas? C'est une expérience incroyable qui a été vécue parce qu'en fin de compte, un démon, je vais l'appeler Dodu. Et oui, parce que j'adorais Dodu, le petit diable. Non, vous ne connaissez pas cette bande dessinée ancienne, hein, Dodu, le petit diable qui trahissait son papa, le diable, le grand diable, parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'être bon. Qu'est-ce que c'était marrant. Donc lui, c'était Dodu. Et en fin de compte, il ne pouvait pas s'empêcher d'aimer les Esséniens, c'est-à-dire d'aimer l'honnêteté, la volonté vraie, de marcher sur un autre chemin. Voilà, et c'est exactement ce qu'elle dit. Lorsque l'épreuve vient, pour déterminer la destinée, tous les mondes se présentent pour revendiquer et s'emparer de l'être et utiliser sans qu'il ait de valeur propre. Et donc on allume une flamme et c'est une épreuve pour le feu. Et il est éprouvé. Parce que lui, il n'a pas le choix, le feu. Il est obligé de venir. On a le secret. On sait le faire venir quand on veut. Mais si on ne le respecte pas, on le dégrade. Ben, c'est trop clair. Les humains ne veulent pas entendre, hein. Mais c'est clair. Ça a été dit dans la clarté. Hein. Et ça explique tout. Tous les mondes. Ça les nettoie, ça les met à leur place. Et ça montre notre responsabilité. Qu'après, on se sente perdu parce qu'on ne se sent pas capable. Où est le problème? Il suffit juste de dire, oh, ça va. Je vais me détendre, je vais me poser, ça rend un peu plus humble. Tu commences à limiter tes activités, hein, ce qui est bon. Tu commences à dire, oh là là, mais je ne vais pas faire n'importe quoi parce que je m'associe à des mondes, je ne sais pas qui j'appelle. Donc tu commences à calmer. Ben, c'est bon. Tu commences à être moins fébrile, moins complètement... parce qu'il y en a, ils sont gratinés hein, pour être complètement partis dans des mondes complètement... Ils pensent que tout est possible, ils sont complètement animés par des mondes, ils font n'importe quoi, ils pensent qu'il ne va rien se passer. Non mais ils planent, hein. Il va se passer. Hein. Et qu'ils vont tomber grave. Hein. Et après, vous en envoyez qui sont complètement perdus. Et là, ils disent « sauve-moi ». Mais comment tu veux faire puisque c'est eux-mêmes qui ont fait ça? Donc tu prends sur toi la dette. Oui, mais à un moment donné, c'est pas possible, la dette est trop grosse, plus personne ne peut la payer. Une âme, c'est pourquoi depuis l'origine de la conscience, les sages ont enseigné l'extrême importance à la naissance d'être conscient, de préparer, de nommer, de dédier une âme. Une âme peut être offerte à un ange, à une vertu, à la beauté, à la sagesse, mais quoi qu'il en soit, elle appartient à un monde supérieur et elle lui est consacrée. Cela est votre tradition, c'est sûr. Nous les Esséniens, c'est depuis des millénaires qu'on enseigne ça. Ça renaît, on est en train de renaître comme le phénix. C'est votre héritage et maintenant, vous en redevenez conscient et pouvez être de nouveau ceux qui accueillent les enfants en les consacrant et en les donnant à Dieu par un vœu sacré. Si un jour vous devez mettre au monde un enfant, cela doit être une priorité dans votre vie, de le faire d'une façon juste, conforme à la tradition essénienne, afin de lui offrir les meilleures conditions. Néanmoins, comprenez que cette tradition est une science beaucoup plus grande que la seule venue au monde d'un enfant essénien, car l'acte de la naissance est un monde, un art de vivre, qui concerne une multitude d'aspects, comme le fait de donner naissance à une œuvre, d'accomplir un acte rituel ou de passer une initiation sacrée. Tout cela, et plus encore, est lié à l'art d'enfanter, de mettre au monde et de consacrer, de dédier. Travailler, donner de l'énergie dans tous les domaines est une préparation à la naissance. La mort étant la naissance ultime d'une vie sur la terre. Cette mort doit être, elle aussi, préparée, vécue consciemment et être dédiée à un monde. Ça ne doit pas être n'importe quoi.
Et c'est ce qui m'a plu dans la mort de Louisette, son passage. Ce qui m'a étonné, que j'ai découvert, c'est que j'ai vu que ça a plu à Dieu. C'était vraiment incroyable de voir ça. Voilà. Donc il y a une façon de faire qui déplaît, et il y a une façon de faire qui plaît. Mais qui a dit ça? On est complètement perdu. Non mais c'est grave. Et on pense que la mort, c'est rien. Mais c'est toujours la même histoire. Et on pense qu'on peut faire n'importe quoi et vivre n'importe comment, et que c'est rien. Et ils racontent qu'on est tous égaux parce qu'ils sont complètement ivres. Parce que si tu veux entendre des types qui parlent comme ça, il faut aller dans les bars. On est tous égaux devant la mort. Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'ils racontent? Ils racontent vraiment n'importe quoi. C'est faux, mais comme c'est pas possible. Soyez des parents conscients et agissants, et conduisez toutes les forces à l'œuvre vers une dimension supérieure en tout. Si vous travaillez et vivez en esclave, alors le monde de l'esclavage vous tient, et il va jour après jour. Et il va jouer avec vous jour après jour. Mais si vous travaillez et vivez pour être vous-même et accomplir une œuvre qui est votre destinée et qui est liée à un monde supérieur idéal, alors ce monde de l'esclavage ne peut s'approcher de vous. Comprenez la subtilité des mondes qui sont en vous et autour de vous. Mais c'est ce que j'ai vu, mes amis, je veux vous le dire. Moi, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'être mauvais. Et qu'en réalité, les mondes qu'on appelle mauvais, qui conduisent les êtres dans l'esclavage, eux-mêmes ne veulent pas le faire. Et ça les énerve, que l'homme soit mal éduqué et qu'il soit obligé de faire ce sale boulot. Et à la fin, ils sont mécontents, ils ont vraiment envie d'en finir. Et là, ils développent des forces de destruction et ils veulent anéantir tout pour retrouver leur liberté, en réalité. Donc il n'y a pas de mal, moi c'est ce que je vois. Il y a des choses mal faites, mais il n'y a pas de mal. Fondamentalement, il n'y a pas de mal. Mais si une chose est mal faite, il faut la redresser. Alors les êtres viennent pour la redresser, mais si on ne la redresse pas, qu'on ne les écoute pas, alors ils sont obligés de faire des travaux de plus en plus contraignants, et à la fin, ils ne veulent pas de ça. C'est vraiment étrange de voir toutes ces choses. En fin de compte, c'est les aveugles qui conduisent les aveugles. Comprenez la subtilité des mondes qui sont en vous et autour de vous. Je sais que vous avez déjà entendu parler du fait qu'il faut dédier et nommer les choses qui apparaissent et que vous utilisez, car l'enseignement de la nation essénienne est grand et réellement impressionnant. Oui, c'est grand, c'est divin. Ça vient des mondes supérieurs, aucun homme ne fait ça. Ça ne vient pas des hommes, c'est pour ça que c'est grand. C'est réellement un monde supérieur qui vient comme rarement il est venu. Et d'ailleurs, si on est vraiment honnête, ça a déjà existé, mais c'est plus de mémoire d'homme. Mais moi, personnellement, je le vois. Voilà. J'ai cette mémoire et je le vois. Mais les hommes ne le voient plus. C'est une mémoire qui est éteinte et qui ressuscite. Et ça a déjà existé, mais pas de mémoire d'homme. Ça a été même plus grand. C'était plus grand. Parce que les hommes aimaient ces choses-là. Alors qu'aujourd'hui, c'est que des élus, des rares, des précieux. Vous êtes précieux. Et vous êtes extraordinairement belles et beaux. Surtout quand vous êtes sur la terre de la lumière. Et réellement impressionnant, c'est une œuvre qui est grandement appréciée par tous les mondes d'intelligence. Il me plaît de m'associer à cette sagesse de la naissance, car elle est mienne, et je veux la mettre dans la force et la beauté de ce qu'elle est. Sachez que je suis avec vous, à travers ce savoir, de mettre au monde en conscience, et avec amour et grandeur. Faire naître,
et un art de vie qui me touche et me ravit. Portez ce savoir dans votre vie en tant qu'Essénien et ma bénédiction sera sur vous. Vous découvrirez un autre monde au cœur du monde et vous pourrez participer à une multitude de naissances tout au long d'une journée. Il y a la naissance du jour et celle de la nuit. Il y a les grandes portes des archanges dans la ronde de l'année. Chaque printemps, c'est une naissance. Chaque été, chaque automne, chaque hiver. La première fois que tu célèbres la ronde des archanges, c'est carrément une naissance pour toi. Et à chaque fois que tu es présenté devant un archange, c'est une naissance. Les humains sont en train de dormir. Ils ne sont même pas venus en masse, mais tant mieux, hein, dans les temples des archanges pour rencontrer les archanges et être présentés devant eux. Ils préféraient aller voir Brad Pitt au cinéma. Brad Pitt, que je respecte, hein, un immense acteur. Ce n'est pas de dire que c'est négatif, hein, comprenez-moi bien. Hein. C'est bien d'aller voir Brad Pitt au cinéma, après avoir célébré la ronde des archanges. Ça n'empêche pas. Où est le problème? Ben oui, tu te présentes devant un archange. C'est quand même un minimum, non? Et devant les grandes lois. Et tu nais à cette lumière, et tu vas vers les quatre. La ronde des archanges de l'année, et tout cela rythme la vie. Et sont autant de naissances qui préparent un pas après l'autre à la grande naissance, la rencontre avec le Père, la conclusion, l'aboutissement de la vie, la récolte. Mettre au monde, c'est naître soi-même. Qu'est-ce que c'est beau! Nommer un être qui naît, c'est ouvrir le ciel et la terre, au-dessus et en dessous. C'est être un gardien, un protecteur à l'image de vos parrains et marraines qui suivent et protègent de loin leurs filleuls. L'enfant parcourt son chemin, mais au moment voulu, le parrain et la marraine apparaissent et proclament que l'enfant appartient à tel ou tel monde. Cela est beauté et grande protection. Préserver ce monde et cette tradition sainte et juste. Quel beau message, vous ne trouvez pas? Un chant d'une grande merveille, d'une grande beauté de notre maman. Un chant qui va résonner dans le monde entier et commence à sonner les cloches d'un nouveau monde et d'une nouvelle naissance et d'une nouvelle façon de regarder le monde. Et maintenant, un message sur la naissance qui est tellement beau, tellement profond, qu'on ne peut pas, comme ça, en 1h30, voilà, on ne peut pas expliquer ça, c'est impossible. C'est tout un monde qui doit naître au milieu de nous. Que ce message soit dédié, qu'il soit béni, que sa destinée soit grande dans chacun de nous et dans tous les Esséniens et pour tous les êtres, les animaux, les plantes, que lorsque notre mère parle, cela soit une grande naissance, une vie, une force, une bénédiction, une conscience, une perfection, un amour, une richesse, une abondance, quelque chose de sublime dans notre vie, une grande protection pour tous les êtres, car nous sommes des prêtres et des prêtresses de tous les mondes. Et nous bénissons tous les mondes quand nous bénissons. Et tous les êtres ont une maman et un papa, sinon ils ne peuvent pas vivre, ce qui montre bien que tous les êtres sont dignes de respect et que nous voulons bénir tous les êtres, même ceux qui sont venus un peu sombres, pour nous prévenir, parce qu'eux aussi ont une maman et un papa, et c'est le même que nous. Donc c'est la grande, grande famille de notre Père Gabriel. Soyez grandement honorés, que le message de notre Mère soit grand dans nos vies, que nous puissions l'entendre, le comprendre, et même nous nourrir avec et vivre avec elle.
être porté par elle, respirer avec elle, être éclairé par elle, être enseigné par elle et vivre avec elle tous les jours de notre vie. C'est la grande bénédiction, le grand bonheur. Merci, grand merci, plein de merci. Partout il y a du merci, on devrait écrire au plafond merci partout, comme ça, voilà, que le grand merci soit avec vous, plein de merci.